Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Urbex, tome 1, Villa Pandora. Une nouvelle série BD, ça attire forcément l'attention. De plus, si elle est signée Clark au dessin et Vincent Dugommier au scénario, cela attise inévitablement la curiosité. Le thème ? L'Urbex, ou pour les non-initiés, l'exploration urbaine. La visite non autorisée de lieux construits et abandonnés par l'homme. Disposant de règles précises comme préserver les lieux, ne pas les saccager, cette activité illicite s'intéresse tout autant aux vieilles maisons qu'à des lieux cachés ou difficiles d'accès, aux vieux manoirs, écoles, hôpitaux, usines, entrepôts désaffectés. Retrouver l'atmosphère du lieu, du temps où ils vivaient. Bref, un tourisme de ruines qui peut emmener à bien des surprises, car qui dit lieu abandonné peut penser à esprit fantôme, revenant ou simplement mémoire de vivant. Que peuvent donc bien raconter ces vieux murs lors de ces explorations ? Alex et Julie, deux ados, sont accros depuis peu à ces visites clandestines. La villa Pandora, du plus pur style Art Nouveau, les attire. Alors pourquoi se priver ? Que risque-t-il puisqu'elle est abandonnée ? Juste se retrouver face à face avec des gamines, jumelles flippantes et plutôt blafardes. Seule solution, prendre la fuite, de façon acrobatique et express, surtout pour Alex, surnommé la moule à l'école, tellement il est doué en sport. Souci 1, lors de leurs explorations suivantes, ils assistent à des fragments de vie d'un certain Daniel. Qui est-il et pourquoi cela se produit-il ? Souci 2, la villa Pandora a en réalité été détruite 5 ans auparavant. Pourtant, ils l'ont visitée en urbex à plusieurs reprises. Souci 3, voilà qu'Alex est doté de capacités physiques extraordinaires, mais uniquement pendant ses explorations. Souci 4, enfin et avant tout, qui sont ces jumelles ? Pourquoi veulent-elles rencontrer Julie et Alex ? Bref, aurait-il un pouvoir sur le passé, les morts ou sur certains événements surnaturels ? Comment et pourquoi ces pouvoirs ne se manifestent-ils que lors d'urbex ? Bien des questions auxquelles Alex et Julie, ou Julie et Alex, car eux-mêmes ne savent plus qui raconte réellement ces faits, vont devoir trouver des réponses ou des solutions. Après sa série à succès Les Enfants de la Résistance, dont nous attendons avec impatience le tome suivant, Vincent Dugommier revient à des thèmes qu'ils affectionnent particulièrement. Une dose de fantastique, une de métaphysique, un rien de surnaturel saupoudré éventuellement de quelques miettes de thriller, mais cela resterait à découvrir. Mais cependant, en restant dans le monde des ados, de l'école avec le délicat problème entre les cases du harcèlement et des moqueries pour les têtes de Turcs. Psychologie, aventure, paranormale, amitié trouble, liens familiaux, vie privée compliquée. Il faut néanmoins bien s'accrocher au début dans ce premier tome de la série pour y entrer parfaitement. Une densité qui donne aussi parfois le tournis, parfois une sensation de répétition, ou au contraire de portes qui s'ouvrent sur de nouvelles questions, de nouvelles pistes d'exploration. Mais au final, un fil conducteur auquel le lecteur peut aisément s'accrocher pour s'avancer. En conclusion, ce joli mélange a dû bien attirer Clark. Il fallait en effet un scénario bien ficelé pour l'inviter au dessin, alors que depuis quelques années, ce dernier préférait un travail en solo. Son découpage des planches, le rythme donné à certaines scènes sous son crayon, ont de quoi rendre le lecteur légèrement mal à l'aise. Une ambiance bizarre traverse les planches avec ses plans, ses jeux de noir et d'ombre, ces décors que Stephen King ou Hitchcock ne renieraient pas. Une petite perle dans les bacs de rentrée de nos libraires préférés par un Vincent Dugommier boulimique de scénarios variés et un Clark inspiré pour des personnages touchants face à des phénomènes qu'il ne maîtrise pas encore. Voilà ce qu'est Urbex. Merci à mon ami Thierry Ligaud pour cette chronique. Urbex, tome 1, Villa Pandora, par Dugommier et Clark, et paru aux éditions du Lombard. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.